Boubacar, mon frère. Boubacar, mon seul frère. Boubacar dit, hey, mon frère opposant. Je ne suis pas opposant, oh. C'est ma bouche qui est opposant. Boubacar, mon frère Boubacar. On est ensemble. Toi, tu es quelqu'un de bien. Tu es un bon frère. Tu es quelqu'un de bien. Oh. Boubacar, c'est ma bouche qui me fatigue. Je ne suis pas opposant. C'est ma bouche là. Si elle pouvait me taire comme toi là. Si je pouvais fermer ma bouche même. Boubacar. Si je pouvais fermer ma bouche. Voilà, et puis là, il faut prier pour moi. Si je peux fermer ma bouche là. Ça me rend service. Oh. Quelqu'un qui a toujours sa bouche dans l'affaire des gens. C'est qu'elle a fait ça. Euh, bon, je voulais toucher un sujet là. Je voulais toucher un sujet ce soir. Je suis tombé sur une publication là. Et je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie en Afrique. Il y a trop d'hypocrisie dans le monde. Et moi, je ne suis pas camerounais, donc ça ne me concerne pas cette histoire. Mais il y a une jeune fille là, je viens de voir que... Merci mon frère Boubacar. Merci, on est ensemble. Donc, je viens de tomber sur une publication concernant une jeune fille, Cynthia. Je vais partager d'abord mon direct. Je suis en train de partager. Si quelqu'un est connecté, qu'il partage aussi, qu'il met des cœurs. Je finis de mon partage et puis on va commencer. Voilà. Voilà. Je suis en train de me reposer un peu, regarder la télé, coucher dans la chambre. Je suis tombé sur ce direct là. Sur cette publication du moins. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens sont comme ça? Pourquoi les gens sont comme ça? Hein? Pourquoi les Africains sont comme ça? Hein? Pourquoi les Africains sont comme ça? Alors, partagez le direct. Partagez. Voilà. Partagez. Alors, je vais commencer. Je pense que c'est bon. J'ai fini mon partage. Alors, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Cynthia. Cynthia Atagana. Cynthia Atagana du Cameroun. Elle est au Cameroun. Je vais vous montrer la photo de cette jeune fille. Si je retrouve, est-ce que je peux retrouver la photo? Voilà, Cynthia Atagana. Voici la photo de cette jeune fille. C'est une fille qu'on a vue sur les réseaux sociaux. J'espère que vous voyez bien. C'est une petite fille. Hein. On a vu sur les réseaux sociaux là, en train de se déshabiller. Elle a fait des trucs que tout le monde lui a reproché. Nous tous, on n'a pas aimé ça. Excusez-moi, je suis fatigué, je suis couché là. Je voulais me reposer un peu et puis je suis tombé dessus. Voici la photo de cette jeune fille. Elle est camerounaise. Elle a fait des vidéos où apparemment, elle a fait de la nudité. Elle s'est déshabillée, elle a fait des choses. Nous sommes tombés sur ces vidéos-là et je crois que la plupart d'entre nous n'avons pas aimé. Nous avons reproché cette jeune fille-là, cet enfant, que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Il fallait qu'elle arrête. Bon, moi je viens de tomber sur une publication disant que cet enfant-là a été mis en prison. Bon, moi je me pose la question. Je ne suis pas camerounais pour faire la loi camerounaise. Mais sur quelle base? Quel délit elle a commis
Pourquoi on met cet enfant en prison? Parce qu'elle s'est déshabillée. Parce qu'elle s'est déshabillée. C'est pas bien. C'est pas bien qu'elle soit déshabillée. Dans ce cas-là, mettez sa mère en prison, mettez son père en prison, et puis attrapez toutes les prostituées du Cameroun, les vieilles femmes qui se mettent à poil sur TikTok au Cameroun, les djandjous qui font des trucs au Cameroun, et les femmes qui sont, je ne sais pas quoi, qui montrent leur nudité, mettez-les tous en prison. Cette jeune fille-là, elle s'est levée pour faire ce qu'elle a fait. Pourquoi? Pour plusieurs causes. Déjà, un, il y a l'éducation. Deux, il n'y a pas de travail. Trois, il n'y a pas d'argent. Elle cherche à s'en sortir. Quatre, l'exemple des autres qu'elle suit. Il y a des vieilles femmes qui montrent leurs fesses au Cameroun. Ça parle de nudité, ça parle de fesses. Ça parle que des bêtises sur les réseaux sociaux. Attrapez-les tous pour les mettre au Cameroun, pour les mettre en prison. Cet enfant a fait une bêtise. On peut la corriger, on peut la réprimander, on peut lui donner des avertissements. Mais attraper cet enfant pour aller la mettre en prison, c'est quel service on la rend en prison? En prison, là, les gens même qui l'ont mis en prison, les policiers, les gardes de prison, là, ils vont commencer à sortir avec cet enfant-là. Eux-mêmes, là, qui ont mis cet enfant en prison, là, ils vont violer cet enfant-là. Ils vont sortir avec cet enfant-là. Ils vont profiter de la vie de cet enfant. C'est maintenant que vous êtes en train de détruire sa vie. C'est maintenant que vous êtes en train de détruire sa vie. Quand on veut rattraper quelqu'un, ce n'est pas de cette manière. La prison arrange qui? La prison, là, ça va lui faire quoi de bon? La prison va la sauver dans quoi? La prison va changer quoi dans ce qui se passe? Hein? De prendre cet enfant, d'aller la jeter en prison, parce que c'est la seule qui se met nue sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, là, c'est la seule qui se met nue. Dans tous les pays là que vous voyez, bon, c'est pour elle là qu'on a vu. Bon, quand elle s'est mise nue là, elle se mettait nue pour montrer à qui? L'homme avec qui elle se déshabillait, l'homme pour lequel elle se mettait nue sur les réseaux sociaux là. Pourquoi vous n'attrapez pas cet homme aussi pour le mettre en prison? Pourquoi vous n'attrapez pas aussi l'homme pour qui elle s'est dénudée là, pour le mettre en prison? Et c'est la petite qui est en prison. Non, moi je ne peux pas comprendre. Je n'aime pas l'injustice. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Voilà, moi c'est comme ça, je me lève et puis ma bouche rentre dans les affaires des gens bêtement. C'est pas grave. Mais je n'aime pas l'injustice. Les gens qui ont attrapé cette jeune fille pour la mettre en prison, c'est de l'injustice. C'est-à-dire que c'est de l'hypocrisie. Vous voulez juste faire croire qu'il y a une justice au Cameroun. C'est pourquoi vous attrapez cet enfant pour la mettre en prison. Mais au contraire, vous-même, les vieux qu'il avait attrapé pour la mettre en prison, là, c'est ces fesses-là qui vous intéressent. Libérez la petite fille-là. Au lieu d'aller la mettre en prison pour juste chercher à la violer là-bas, libérez-la. Libérez-la. Ce n'est pas en prison que son éducation... c'est du n'importe quoi. C'est de l'hypocrisie. C'est du n'importe quoi et c'est de l'hypocrisie. Voilà. Je suis tombé sur cette publication que cette jeune fille est en prison. J'espère que c'est du mensonge. J'espère que ce n'est pas vrai. Et puis d'ailleurs, elle s'est déshabillée là. Les fesses qu'elle a là, ça vous appartient. Les seins qu'elle a là, ça vous appartient. Elle s'est dénudée là. Les films pornographiques que les gens regardent partout, 24 heures sur 24 là. Pourquoi vous ne partez pas attraper les acteurs? Les prostituées qui sont dans les rues du Cameroun. Pourquoi vous ne les attrapez pas? Les prostituées, les gens qui font des choses sur les réseaux sociaux, TikTok, les vieilles femmes qui dansent à poil, à nuit, sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne les attrapez pas pour les mettre en prison? Cette fille, elle a pris son exemple où? Où est-ce qu'elle s'est levée pour prendre l'exemple, pour faire ce qu'elle fait, cet enfant-là? Vous partez jeter l'enfant en prison. Vous partez la jeter en prison. La prison va lui donner quelle éducation? La prison va faire quoi dans sa vie? La prison va lui apporter quoi? Ça, c'est une stratégie, c'est l'hypocrisie. Bon, les vieilles personnes, les vieux poils, c'est blanc là, qui ont attrapé cet enfant pour la mettre en prison là. Si vous voulez profiter de ça pour coucher avec elle là, vous voulez profiter de ça pour la violer là, dites que vous l'avez mis là-bas pour la violer, parce que c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Moi,
Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Libérez l'enfant. Voilà, libérez-la. Libérez-la. C'est du n'importe quoi ce que vous avez fait. On ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il s'est mis à poil. On ne met pas quelqu'un en prison parce qu'il s'est mis à poil. Voilà. C'est une éducation. Elle a son père, elle a sa mère. Si vous voulez éduquer cet enfant-là, trouvez une autre solution pour lui donner des conseils, pour la réprimander, pour lui dire on ne fait pas ce genre de choses, pour que ça soit un exemple pour les autres filles. Dans ces conditions-là, réprimandez toutes les filles du Cameroun qui se mettent à poil n'importe comment sur les réseaux sociaux. Réprimandez toutes les filles qui se déshabillent, qui dansent n'importe comment sur les réseaux sociaux, sur TikTok et sur tout là. Faites ça. Mais vous partez l'attraper pour la mettre en prison, pourquoi? Et pendant qu'elle était en train de se mettre à poil, il y avait un homme derrière l'écran. Il y avait un homme de l'autre côté qui la regardait. Ce qu'elle faisait là, c'était pour un homme. Mais cet homme-là, il est où? Pourquoi vous ne l'attrapez pas pour le mettre en prison aussi? Pourquoi vous n'attrapez pas l'homme qui est derrière cette bêtise pour le mettre en prison? Non, c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Aujourd'hui, nos enfants ne sont même pas éduqués. Vous montrez n'importe quoi à la télé. Les réseaux sociaux, là, on voit n'importe quoi là-dessus. Les parents n'ont aucune force pour éduquer les enfants. Les parents n'ont aucun moyen pour éduquer les enfants. Les enfants même sont obligés d'aller se chercher, de se prostituer pour ramener à manger à la maison en Afrique. Cette petite fille-là, pour elle, elle est en train de se chercher. Elle croit qu'elle a percé. Elle est en train de se chercher pour ramener l'argent à la maison. Ses parents même peut-être lui ont donné des conseils, elle ne les a jamais écoutés. Vous la prenez, vous la jetez en prison. En prison, c'est quoi? C'est du viol. En prison, ce qu'elle va apprendre, ça sera pire que ce que vous êtes en train de lui reprocher. En prison, elle va se droguer. En prison, elle va devenir pire. Elle va sortir de la prison là. Ce qu'elle va être là, ça sera pire. Libérez-la. Sortez-la de prison. Voilà. Je ne suis pas le plus grand blogueur du monde entier. Mais j'aimerais que tous les blogueurs, les cyberactivistes se lancent dans cette histoire-là pour qu'on libère cette petite fille-là de prison. Parce que la mener en prison, c'est plutôt la pendre, c'est la condamner. Ce n'est pas l'aider. Ce n'est pas l'aider. Libérer cet enfant. Je ne connais pas son père, je ne connais pas sa mère. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé pour dire mets ta bouche dedans. Je suis tombé sur la publication que cet enfant a été en prison. Elle est en prison parce qu'elle s'est dénudée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Dans ces conditions-là, il y a beaucoup de gens qui doivent aller en prison. C'est quelle hypocrisie ça? C'est quelle hypocrisie? C'est qui a pris l'initiative pour le mettre en prison? Le juge qui a pris cet enfant pour aller en prison. Toi, tu es fidèle à ta femme? Le juge qui a pris cet enfant pour la jeter en prison, là, les petites filles de 13 ans, 12 ans que tu sors avec eux partout au Cameroun, là-bas, là, on t'attrape pour te mettre en prison. Vous, des vieux comme ça, vous sortez avec des enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans. À cause de vous, les petites filles, la petite fille qui est là, c'est qu'elle fait là, c'est qui lui donne l'argent. C'est pas vous, les vieux, les sugar daddy, là, qui fait des conneries comme ça. C'est pas vous qui encouragez ces enfants à faire ces conneries. Vous venez l'attraper. Genre, on la met en prison, ça va servir d'exemple, on la met en prison, et c'est pas bien, c'est ceci, cela, c'est rentré ici. Après, c'est vous-même qui allez rentrer dans la prison, là, trouver des stratégies pour violer la petite fille. C'est ses fesses qui vous intéressent. Libérez-la. Moi, je suis comme ça, hein. C'est comme ça que je parle. Voilà, c'est comme ça que je parle. Parce que je trouve de la mascarade derrière ces genres de choses. Voilà. On ne prend pas un enfant comme ça pour aller la jeter en prison. La solution d'aller jeter en prison, ça sert à quoi? Elle a volé? Elle a tué quelqu'un? Est-ce qu'elle a volé? Elle a braqué une banque? C'est quoi? C'est son corps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? C'est des femmes nues que vous n'avez jamais vues. Mais vous là même qui la prenez pour la jeter en prison, vous êtes fidèle à votre femme? Les petites filles mineures que vous cherchez là partout là, est-ce que Dieu vous prend pour vous jeter en prison? Libérez-la. 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 Moi, je suis couché. Là, je suis couché. Je voulais me reposer. Je suis tombé sur l'application. Je fais ce direct. Je fais ce direct là.
Bon, j'espère que vous allez libérer la petite fille là. Sinon, on va se jeter sur vous aussi, sur les réseaux sociaux là. Les vieux là, les vieux là. C'est vous les vieux, vous ne donnez pas d'exemple aux enfants. C'est à cause de ça que les enfants font ce genre de choses. Sugar Daddy là, ça veut dire quoi? Il y a des juges dedans. Il y a des procureurs dedans. Hein? Il y a des procureurs dedans. Il y a des juges dedans. Il y a des tout dedans. Quand vous finissez le travail là, vous ne rentrez pas à la maison. Vous avez des petites filles comme ça, de 12 ans, de 13 ans, de 12 ans. Vous les prenez dans vos voitures. Vous les envoyez à l'hôtel. Vous les promettez un téléphone. Vous les promettez ceci. C'est vous qui rendez la vie, vous rendez la vie de ces enfants comme ça. Voilà. Et ces enfants-là cherchent à manger. Ces enfants-là cherchent à s'en sortir. Vous êtes des pervers. Et c'est à cause de vous que des enfants comme ça se prostituent. Maintenant là, vous venez la prendre pour la jeter en prison. Pour prouver quoi? Que vous êtes saint? Vous qui prenez cet enfant pour la jeter en prison, vous êtes saint? Vous êtes fidèle à votre femme? Les petites filles que vous cherchez là, vous avez fini de les chercher? Les prostituées que vous cherchez, vous avez fini de les chercher? Et vous la prenez pourquoi? Parce que vous êtes pur. Et puis vous la jetez en prison pourquoi? Pour détruire son avenir, pour détruire sa vie. Elle a fait une bêtise, vous êtes son père, vous êtes sa mère. Appelez-la, donnez-lui des conseils. Réprimandez-la, dites-lui ne recommence plus ce que tu fais. C'est fini. Mais vous la prenez pour la jeter en prison pourquoi? Elle a volé quoi? C'est maintenant que vous allez détruire sa vie. Vous allez la condamner sur quelle base? La base de ce qu'on a vu, ses fesses. La base de ce qu'elle a montré, ce truc. Mais attendez, on va où là? Arrêtez toutes les filles qui sont sur TikTok au Cameroun. Toutes les filles qui sont au Cameroun sur TikTok, qui montrent leurs poils, leurs fesses, leurs seins. Arrêtez-les tous et mettez-les tous en prison. Parce que c'est pour elle là qui vous a choqué. Mais il y en a plein. Il y a des mamans dedans. Il y a des femmes mariées dedans. Et vous là, vous êtes couchés chez vous, ça vous plaît. Donc je ne veux pas, j'aime pas l'injustice. Donc moi quand je vois ce genre de choses, je préfère venir crier pour dire aux gens, ce que vous faites là, ce n'est pas normal. Cet enfant n'a pas sa place en prison. C'est de l'injustice, c'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Vous n'êtes pas en train de prouver que vous êtes propre, que la justice camerounaise est ceci. On se connaît, hein. On se connaît. Les prostituées là, il y en a plein. On se connaît. Les filles qui montrent les fesses, qui donnent des cours, des enseignements de comment sortir avec une femme et avec un homme, comment faire ceci et comment mettre piment dans son ceci, comment faire cela là. On se connaît. Attrapez-les tous, mettez-les tous en prison. Mais libérez l'enfant. Parce que cet enfant-là, elle s'est levée un jour, elle a vu quelqu'un en train de faire quelque chose, elle a suivi des exemples, et puis elle s'est dit, moi aussi, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas bien ce qu'elle a fait. On peut la réprimander, on peut la conseiller, on peut lui donner des avertissements, mais l'attraper pour la jeter en prison comme un criminel, c'est exagéré. Voilà. Moi, je suis fatigué, je vais m'arrêter là. Voilà ce que je voulais dire. Libérer la petite Cynthia là, c'est faux. Libérez-la. Oh, qu'est-ce qu'on on ne voit pas sur les réseaux sociaux? Entre venir se mettre en maillot de bain, puis trémousser ses fesses, et puis se mettre à poil là. Où est la différence? Qu'est-ce qu'on ne voit pas sur TikTok? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ces temps-ci? Pourquoi on aille attraper l'enfant de quelqu'un pour jeter en prison, comme style, on veut donner l'exemple. Les mêmes là, tu vas les voir dans les voitures noires la nuit, en train de chercher des petites filles de 12 ans, de 11 ans, pour aller se satisfaire. Et c'est eux qui viennent faire la justice. Genre, ce qu'elle fait n'est pas bien, on va la mettre en prison. Elle a tué qui? Libérez-la. Si vous ne pouvez pas attraper les criminels, vous ne pouvez pas attraper les gens qui foutent n'importe quoi, vous ne pouvez pas attraper les dealers, les braqueurs pour mettre en prison. C'est la petite fille là qui est devenue votre objet pour faire croire que vous êtes des hommes de justice. Moi, je pense que vous êtes très hypocrite. Libérez-la. Voilà. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne sais même pas qui elle est. Mais je tombe sur cette publication. Je trouve que c'est de l'hypocrisie. Et je crie au fort pour dire libérez l'enfant des gens. Si vous ne pouvez pas l'aider, libérez-la. Elle a peut-être un problème psychologique. Peut-être qu'elle est dérangée. Peut-être qu'elle a besoin d'aide.
Si vous pouvez l'aider, aidez-la. Si vous pouvez l'encourager, encouragez-la à sortir de là, trouver-lui un travail, trouver une autre solution pour elle, que d'aller la jeter en prison. La prison n'est pas la solution. Point. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.